Bonjour, je suis Nicolas Pellahouda, je suis game director. À l'origine, je viens du cinéma, de l'audiovisuel. J'ai travaillé sur plusieurs films avant de migrer vers des nouvelles écritures, mais les écritures immersives et interactives, et notamment le jeu vidéo, qui est maintenant ma spécialité. Et je travaille également pour des musées, pour des installations immersives en réalité augmentée et réalité virtuelle. Ce qui est intéressant dans un jeu, c'est qu'on peut récolter pas mal d'informations sur le joueur, comment il se comporte dans son expérience de jeu. Et ça peut être des outils qui vont servir à la narration. Donc on peut vraiment avoir des expériences très personnalisables. C'est ça qui m'intéresse, comment la narration elle va vraiment se plier au joueur et comment on va faire de joueur vraiment l'auteur du récit qu'il est en train de vivre. Ce que j'aime bien faire, c'est partir d'œuvres existantes qui vont m'inspirer dans le rapport que ça va créer avec le lecteur, parce que c'est surtout des livres qui m'inspirent. Donc je pars très souvent de nouvelles ou de romans et d'essayer de faire ressentir la même chose aux joueurs. Je puise beaucoup aussi mes inspirations dans l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, qui est une fabrique en fait à jeux presque, puisque les livres sont pensés comme des jeux. Et l'idée c'est d'aller s'inspirer un peu de ça pour trouver des nouvelles manières de raconter des histoires. Mais à chaque fois, on part d'une histoire, et après, on va venir y injecter un gameplay. Après, je m'entoure de narrative designers, de game designers, de tout un tas de talents qui vont venir m'aider. Et ensemble, on va essayer de construire une narration originale et singulière. En ce moment, je travaille sur un jeu de cartes narrative qui s'appelle Unfortune. C'est un jeu qui se passe pendant la Grande Peste de Marseille de 1720 et c'est un jeu basé sur un système d'interprétation des cartes où le joueur est une cartomancienne et va lire le destin des habitants de la ville de Marseille. C'est un jeu profondément narratif où il y a un labyrinthe d'embranchements et l'histoire est pensée vraiment un peu comme un château de cartes où chaque décision en fait va avoir un impact plus tard sur la narration. On prototype des boucles de gameplay, on a développé toute une narration où le joueur va devoir imaginer à la base d'une carte quelles implications vont avoir ses prédictions. Donc c'est à lui d'accumuler assez d'informations sur les personnages de la ville de Marseille et sur la ville de Marseille pour anticiper les conséquences de tous ses choix. Et c'est ça qui est assez original dans le jeu, c'est jusqu'où on va suggérer, donner des informations aux joueurs pour qu'ils puissent anticiper les conséquences de tous ces actes. L'aide au parcours, elle permet d'itérer et d'avoir du temps avec ses équipes de création parce que le projet il va pouvoir pivoter un certain nombre de fois jusqu'à temps qu'on a la proposition qui nous convienne. La phase de pré-production, elle est souvent négligée et là, cette aide-là permet en fait d'avoir une première phase de pré-production et donc d'aborder ces sujets de front dès le début. Du coup, cette aide me permet de continuer à expérimenter. Je pense que si j'avais pas eu cette aide, je me serais tout de suite orienté vers des mécaniques existantes très balisées en fait dans le monde du jeu vidéo et de reproduire des gameplays ou des dispositifs qu'on a déjà vus. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de découvrir des terrains un peu nouveaux et de tenter des choses qui ne sont pas vraiment dans les règles du marché.